Salut à tous, si je vous dis ostéopathie, vous allez me dire oui, on connaît. Si je vous dis ostéopathie Rikshit, c'est-à-dire émotionnelle, vous allez me dire ah, mais qu'est-ce que c'est ? Eh bien, sachez que ça existe depuis un certain nombre d'années. C'est très rare en Israël. Nous avons une praticienne sur le plateau. Elle s'appelle Oriane Lehmann. C'est un plaisir de l'accueillir. C'est parti. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Oriane Lehmann, bonjour. Bonjour. Alors, on est content de vous accueillir parce que c'est vrai Merci. que nous découvrons des tas de spécialités au studio Qualita et l'ostéopathie Rikshit, eh bien ça, on ne connaissait pas. Donc, on voudrait en savoir plus sur vous. Alors, d'abord, évidemment, vous avez beaucoup d'expérience. Vous avez 11 ans d'expérience dans le domaine. Vous avez étudié à l'école Hartmann à Nice et vous êtes une pro de l'ostéopathie crânienne. Exactement. Voilà, c'est comme ça qu'on va commencer. On plante le décor comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est que l'ostéopathie Rikshit ? L'ostéopathie Rikshit, alors il faut savoir que ça reste de l'ostéopathie déjà. Donc on va parler de douleurs dans un premier temps. Les patients viennent pour des douleurs. Suite à cela, je vais aller chercher l'émotion primaire qui cause la douleur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quelqu'un qui vient pour des douleurs qui sont récurrentes, je ne vais pas juste me contenter de travailler dans l'ostéopathie classique. Je vais aller chercher l'émotion qui bloque et qui entraîne ces douleurs-là et qui sont récurrentes. C'est-à-dire que ça revient régulièrement. Alors, ostéopathie classique, on aurait fait quoi si on s'en était arrêté là ? L'ostéopathie classique, c'est tout simplement aller chercher le blocage primaire physique qui va entraîner les douleurs dans la zone que le patient va nous indiquer. D'accord. Voilà. Et là, si vous faites une ostéopathie émotionnelle, c'est-à-dire que vous allez plus loin. Je vais plus loin, c'est-à-dire dans un premier temps, je vais vérifier au niveau physique parce qu'il faut aller vérifier que effectivement il n'y a pas un blocage physique à cet endroit-là. Je vais vérifier, juste, je ne vais pas le traiter et ensuite je vais aller sur le crâne. Je vais aller regarder qu'est-ce qui se passe au niveau du crâne et quelles sont les émotions. Est-ce qu'il y a une émotion qui m'entraîne dans cette douleur-là ou il n'y a pas d'émotion qui m'entraîne dans cette douleur-là ? Alors, il faut nous traduire parce que nous, pour nous, c'est du chinois. Vous allez sur le crâne et vérifier s'il y a une émotion. Comment vous faites ? Alors, Clairement, tout simplement, comment ça fonctionne ? dans l'ostéopathie, on a parlé de l'ostéopathie crânienne. On va aller poser les mains sur le crâne afin d'aller tester le crâne pour vérifier les tensions qui se trouvent au niveau du crâne. Ensuite, ça, c'est l'ostéopathie classique crânienne. Maintenant, qu'est-ce que je fais moi précisément ? Je suis sur le crâne et je vais aller poser des questions au crâne. C'est-à-dire que je vais penser à une question et le fait de penser à la question, ça va se transmettre à travers mes mains. Le crâne va enregistrer cette question et va me répondre. Comment ça répond un crâne ? Tout simplement en se contractant, c'est-à-dire comme s'il se refermait, ou en ne répondant pas, il n'y a pas de réponse. Donc, qu'est-ce que je vais chercher au niveau du crâne ? Je vais aller chercher la compression au niveau du crâne, c'est-à-dire le fait que les membranes du crâne se rétractent, elles deviennent plus denses, et là, ça veut dire que c'est une réponse qui va être positive. Quand j'ai ça, je sais que la réponse est positive. Ça veut dire que vous savez que vous avez une direction pour J'ai une direction. essayer d'aider le patient. Exactement. Alors, qu'est-ce que vous faites de cette réponse du crâne après ? Alors, cette réponse du crâne, soit c'est quelque chose de simple, et dans ce cas-là, je vais le travailler directement. D'accord. Soit je vais poser des questions au patient, je vais aller chercher le Mais massage. sans lui parler, c'est pas verbalisé. Ou Alors, c'est verbalisé ? Il y a les deux. Dans un premier temps, ce n'est pas verbalisé parce que je veux savoir qu'est-ce que le crâne veut me répondre. Et ensuite, une fois que j'ai ma réponse au niveau du crâne, je vais poser la question au patient directement en lui disant « Qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Est-ce que vous avez des situations qui vous empêchent d'être dans une situation confortable ?» Donc, je vais poser la question au patient. Pourquoi ? Parce que le patient, de lui-même, il va me répondre, il va penser à ce qui le dérange. Et le fait qu'il pense à ce qui le dérange, je vais de nouveau avoir une réponse au niveau du crâne. Vous allez pouvoir agir sur les douleurs. Exactement. Bon, alors tout ça, évidemment, c'est une spécialité qui n'est pas vraiment réglementée. C'est pas une spécialité qu'on peut apprendre, tout simplement. Alors vous, comment vous avez fait pour vous diriger dans cette voie-là ? Alors déjà, moi, j'ai fait une première année de psychologie quand j'ai fait mes études d'ostéopathie. Ensuite, comme l'ostéopathie me plaisait, j'ai arrêté parce que je ne pouvais pas combiner les deux. Mais j'avais toujours eu cette envie de comprendre ce qui se passait au niveau du crâne et au niveau psychologique. Suite à ça, dans mon cursus crânien, nos professeurs nous ont parlé aussi de tout ce qui était réponse crânienne, donc qui va être un peu inconscient, c'est-à-dire que le crâne va répondre sans que le patient sache réellement de quoi on parle. Et ensuite,
J'ai eu de l'expérience. Donc, quand j'étais à Nice, quand j'ai travaillé dans mon cabinet... Ouais, vous avez 11 ans d'expérience, donc vous avez dû en voir pas mal défiler. J'en ai vu, effectivement. Et en fait, c'est venu au fur et à mesure. Donc, à un moment donné, je n'arrivais pas, d'un point de vue ostéopathique classique, je n'arrivais pas à faire passer la douleur. Et donc, je me suis dit, on va essayer ce que nos professeurs nous ont parlé. J'ai tenté, j'ai vu qu'il y avait une réponse, j'ai vu qu'il y avait un résultat. Et quand j'ai vu qu'il y avait un résultat, je me suis dit, allons-y. Donc, c'est une méthode que vous avez développée seule ? Vous avez fait des formations parallèles ? Comment vous êtes... Non, je n'ai pas fait de formation parallèle à côté. Je me suis beaucoup documentée. Il y a beaucoup de livres qui nous parlent de la réponse en fait, du corps par rapport à tout ce qui va être psychique. Et par rapport à ça, je suis allée le chercher dans mes patients. Je suis allée le traiter. Et j'ai eu de l'expérience dans ce domaine-là. Et petit à petit, je le développe. Mmh. Alors, vous avez d'ailleurs aidé des choses, c'est pas facile, hein, des cas compliqués, par exemple des jeunes filles qui ont été violées, des gros traumatismes. Oui, j'ai des patientes qui ont eu des très gros traumatismes. J'ai traité des dépressions, des viols, des attouchements. Et tout ça, en fait, on arrive à le récupérer. Et même... J'ai découvert par ce biais-là des femmes qui n'avaient pas du tout conscience de ça, mais oui, il y a eu des attouchements dans le passé. Et effectivement, quand elles prennent conscience de ça, les choses se débloquent. Ce qui fait que quelque chose qui va être inconscient, on peut arriver grâce à l'ostéopathie et grâce aux techniques crâniennes d'ostéopathie, on peut arriver à débloquer et travailler sur des jeunes filles qui ont été violées, sur des jeunes filles qui ont été attouchées, sur des femmes qui ont été violentées. Et ça, on arrive à récupérer. C'est pas qu'on arrive à récupérer dans le sens où elles s'en souviendront plus. Mais elles arrivent à reconstruire. Exactement. C'est la reconstruction. C'est déjà pas mal. Alors, en fait, c'est l'expression inconsciente mentale qui se développe dans le corps et ça fait une douleur, c'est ça. Et parfois, on n'arrive pas à s'en débarrasser. On ne sait pas pourquoi. Exactement. On ne sait pas pourquoi on a peut-être une tendinite persistante. C'est très lié, je pense, aux coiffeuses qui ont souvent très mal au bras ou aux caissières qui ont mal à la main à force de faire le même geste. Alors, on a l'impression que c'est exclusivement physique. Et vous dites que pas vraiment. Pas toujours. Non. Il y a le cas physique, bien évidemment. Mais les trois quarts du temps, c'est... Faire le même geste, ça semble normal d'avoir une tendinite. Exactement. Mais dans ce cas-là, pourquoi tout le monde ne développe pas de tendinite ? Exact. Voilà. En fait, c'est ça la question. C'est pourquoi toutes les caissières ou toutes les coiffeuses ne développent pas des tendinites ? Et la réponse, elle est tout simplement dans l'émotion. Pourquoi certaines vont le développer ? Peut-être parce qu'elles en ont marre de leur travail. Peut-être parce que ça ne va pas dans leur vie. Peut-être que on peut trouver des milliards de raisons du pourquoi elles développent des tendinites. Donc, effectivement, le geste va faire que ça va être dans cette zone-là qu'elles vont développer des tendinites. Maintenant, pourquoi elle va développer une tendinite plus qu'une autre ? Tout simplement parce que, émotionnellement parlant, il y a quelque chose qui la bloque, il y a quelque chose qui fait qu'elle en a marre, donc son corps va développer des douleurs. Et la douleur, qu'est-ce que ça entraîne ? Ça entraîne un repos. Et c'est ça qu'il faut voir, c'est que chaque douleur entraîne un repos. Quand on a mal quelque part, on évite de solliciter. Quand on est fatigué, on va se reposer. Et tout ça amène à un repos. Donc ça veut dire que c'est le corps qui nous envoie des petits signaux en nous disant stop. C'est exactement ça. En fait, c'est le corps qui nous envoie une réponse de dire « Attention, je ne me sens pas bien, il faut me prendre en charge ». Ok. Alors, on a parlé de l'émotion primaire qui est bloquante. On a parlé du côté un peu psychologique que vous essayez d'apporter à votre patient. Combien de temps ça prend ? Parce qu'en général, une séance d'ostéopathie, quand on a une douleur, c'est 1, 2, 3 séances maximum. Exact. Alors, avec vous, ça dure très longtemps ? Généralement, c'est plus longtemps, oui, parce que le travail Rikshi, c'est un petit peu comme travailler et faire un suivi psychologique, donc aller chez un psy. Sauf que là, c'est 1 fois toutes les 3 semaines, donc déjà c'est beaucoup moins fréquent que faire une psychanalyse. Et ensuite, ça peut durer jusqu'à 1 an, 1 an et demi, mais c'est pas tous les mois, toutes les 3 semaines. Ça veut dire que pendant 2, 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois, je vais travailler. C'est-à-dire que je vais aller libérer le corps. Une fois que j'ai libéré le corps, je fais un bilan. Et ensuite, j'estompe les séances afin que le patient puisse lui-même trouver les propres réponses et se corriger lui-même. Je ne veux pas que le patient devienne dépendant de moi et je ne veux pas être un substitut de quelque chose. Je veux que le patient se débrouille et puisse s'en sortir dans la vie sans aide extérieure.
Bon, alors j'imagine que ça marche aussi pour les mamans qui viennent d'accoucher, qui ont eu des changements dans leur corps, forcément, ou des accouchements un peu douloureux. Pour les bébés, paraît-il que ça marche très très bien. Oui, très bien, oui. Voilà. Et puis peut-être aussi pour les ados qui sont pas très bien, on va dire... dans un mal-être. Voilà, ou dans un mal-être, c'est peut-être plus juste. Est-ce que ça marche aussi pour eux ? Ça marche aussi. Il faut savoir qu'une femme enceinte qui vient d'accoucher un adolescent, il y a un point commun entre les deux. Il est pas, on le voit pas comme ça, mais le point commun, c'est les hormones. Et en fait, une femme qui vient d'accoucher, elle est imprégnée d'hormones. Un ado, il est en ébullition hormonale. Ce qui fait que quand on va vouloir travailler l'un comme l'autre, on va travailler de nouveau sur le crâne, sauf qu'on va faire un travail au niveau des hormones et on va associer un petit peu d'émotionnel, donc un mal-être, pourquoi on est dans un mal-être, pourquoi on va pas. Chez la femme enceinte, enfin chez la femme qui vient d'accoucher, il y a la dépression du postpartum. Ouais, donc c'est un peu pareil. Donc on est dans le même schéma. Ok, alors on imagine que ça marche aussi pour les addictions. Aussi. Hein, bon, c'est pas votre spécialité, mais ça marche. Ça marche aussi. On peut faire l'arrêt du tabac. On peut travailler sur le fait de vouloir faire un amaigrissement. On peut travailler sur des tas de choses. C'est pas ma spécialité, effectivement. J'essaie de m'y mettre, en tout cas pour l'amaigrissement au niveau des femmes principalement, parce que de nouveau, ça allie émotion et hormones. Bien sûr. Donc oui, le crâne, et comme c'est ce que j'aime faire, donc oui, bien sûr, on peut y arriver. Bon, alors, vous êtes installée à Jérusalem depuis 3 ans. On peut en savoir plus sur tout ce que vous faites sur votre site internet, je crois. Oui. Alors, on va le donner. Ça s'appelle oriane-ostéo.com. On peut aussi vous appeler si on veut en savoir plus, avoir des renseignements. Alors, 053 708 59 26. Voilà. Merci beaucoup d'être venu nous parler de cette sous-spécialité dans l'ostéopathie. On va dire ça comme ça. C'était très intéressant. À bientôt en tout cas, Oriane. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël.